Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette émission John Our Energies, comme c'est écrit. Une émission créée par Total Energy avec un objectif, vous faire découvrir des parcours et des acteurs du handicap au travail plus inspirants et inspirantes les unes et les uns que les autres. Tout ça au sein de Total Energy, vous allez voir, on va se régaler. Une émission encore une fois originale, encore plus aujourd'hui, puisqu'on va aborder une thématique d'actualité, l'intelligence artificielle, l'IA, une alliée à l'accessibilité numérique ou non. On va voir tout ça, on va voir ensemble ce que mettent en place les équipes de Total Energy pour permettre à toutes et à tous de travailler ensemble en favorisant cette accessibilité numérique. Une accessibilité numérique, vous verrez, destinée aux collaboratrices et collaborateurs en situation de handicap qui profitent à l'ensemble des équipes de la compagnie. Et aussi pour les nouvelles et les nouveaux embauchés et pour tous les autres du coup. En effet, on va avoir 45 minutes à passer ensemble sur cette émission John Our Energies, 45 minutes pour découvrir les solutions utilisées, les initiatives, les projets qui font de l'IA une véritable alliée du handicap au travail au travers des parcours et des expériences de nos 4 témoins. Vous allez voir Julien, Véronica, Olivier et Céline. Et une fois encore, vous verrez à quel point toutes les énergies sont présentes, accompagnées et bienvenues chez Total Energy. Je suis Stéphane Rivière, vous l'avez compris, je serai l'animateur de cette émission. Je suis le fondateur de Talenteo.fr, premier média handicap et emploi en France, et donc journaliste. Et j'aurai le plaisir d'animer cette émission avec 4 invités impliqués sur le sujet de l'IA qui ont envie de partager leur expérience avec vous. Voilà, pour interagir, utilisez le module de commentaires et les équipes de Total Energy y répondront. Alors, qui sont nos invités? Elles et ils sont 4 avec moi aujourd'hui pour vous éclairer sur les dispositifs liés à l'IA, sur les actions concrètes au service des collaboratrices et collaborateurs en situation de handicap au sein de Total Energy. On abordera aussi, vous verrez, les solutions en externe qui existent avec notamment un avatar créé par l'IA qui traduit en langue des signes les 10 réponses les plus fréquentes de la FAQ de Total Energy Service. Et donc, j'ai donc le plaisir d'accueillir avec nous Véronica, Olivia, Julien et Céline. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Merci, c'était un bonjour collectif qui tournait. C'est pas mal non plus, j'aime bien aussi. Ce que je vous propose, on va commencer, je vais vous les présenter. On va commencer par toi, Olivier. Alors, Olivier, qui es-tu? Oui, bonjour Stéphane. Donc, je m'appelle Olivier Suming. Je suis en charge du marketing digital et de l'innovation au sein de Total Energy Marketing France, donc une filiale de Total Energy en France. Et donc, mon équipe est en charge d'utiliser les différents leviers digitaux à notre disposition, Ouais. principalement un site web. Total Energy. Excusez-moi, Stéphane, vous m'avez coupé? Non, j'écoute avec attention. Je suis vraiment très intéressé, Olivier. Rien dit. Ah, génial. Oui, donc pour reprendre, mon équipe est en charge du site web service.totalenergy.fr, également de différentes pages social médias, principalement Facebook, Instagram, TikTok, ainsi que X. On est aussi en charge du site YouTube pour les vidéos en France. Et enfin, une newsletter que nous envoyons toutes les semaines à peu près 1 million d'abonnés. Donc le but de ces différents leviers digitaux est de mettre en avant les métiers de la filiale France, que vous connaissez tous, bien sûr, les réseaux de stations, services de lavage, ça peut être aussi les boîtes de chauffage ou l'entretien véhicule, donc c'est très très large, essentiellement pour les particuliers du B2C. On adresse également certains contenus B2B. Et enfin, pour finir, je suis également le relais innovation de la direction innovation au sein de Total Energy Marketing France. Merci Olivier, c'est très complet comme présentation et ça donne envie d'en savoir plus. On va voir un peu comment l'accessibilité a toute sa place auprès de vos équipes, auprès de ces solutions. On va passer à notre deuxième invité. C'est une invitée, c'est Céline. Alors, Céline, je crois que quant à toi, tu es coordinatrice handicap et je te laisse nous en dire un peu plus. Oui, bonjour. Céline Cagnon, coordinatrice handicap de l'exploration production. Donc moi, mon rôle, c'est, d'animer les filiales, partout où on est implanté pour développer des actions de handicap, inclusives à l'international et par ailleurs, j'anime le groupe de travail, Vision qui regroupe les salariés, comme c'est mon cas, qui portent un handicap, invisible de la vision. Voilà, et on va découvrir ensemble un peu plus le rôle et l'importance de ces groupes de travail que vous appelez GT par abréviation chez Total Energy. On verra à quel point c'est intéressant, du partage de pratiques, il y a une vraie dynamique que tu as le plaisir de coordonner. Merci. Céline, on va passer à notre troisième invité. Il s'appelle Julien. Bonjour Julien. Alors je crois que toi tu es en français rédacteur et auteur, mais tu vas nous en dire un petit peu plus. Oui, bonjour. En fait, je suis rédacteur de fiches électriques que j'ai été produit. Je travaille au département HSE.
c'est que j'étais produit de la branche marketing et services. Voilà, et on va en découvrir un peu plus. Et je crois aussi que tu es ambassadeur et toi aussi animateur d'un groupe de travail audition, mais je te propose qu'on en parle après parce que tu vas nous en parler. Justement, tu as un rôle important sur cette typologie de handicap. Merci Julien, on te retrouve après. Dernière invitée, et non des moindres, Véronica, je te laisse te présenter. Je crois que tu es alors architecte d'entreprise Digital Workplace et référente accessibilité numérique chez Total Energy, c'est ça? C'est bien ça, Stéphane. Mhm. Bonjour à tous. Donc oui, je suis architecte d'entreprise Digital Workplace et je suis en charge en fait de la stratégie de tout ce qui est en lien avec le poste et l'environnement de travail et plus particulièrement des solutions comme Copilot ou Copilot Studio et des outils de low-code, no-code. Et je suis aussi donc la référente accessibilité numérique pour la compagnie. Voilà, donc on a vraiment des invités très pointus sur le sujet de l'IA et de l'accessibilité numérique. On va rester avec toi justement, Véronica. Tu vas nous aider à vulgariser tout ça parce que toi, tu rentres vraiment dans le code, dans le développement et tu es vraiment garante de l'accessibilité numérique pour les solutions, enfin tu vois, les applications, mais tu en parleras mieux que moi. Alors, de quoi on parle quand on parle accessibilité numérique, Véronica? Alors, c'est très simple, c'est le fait de rendre les contenus et services digitaux accessibles et utilisables par tous, Oui. y compris par les personnes en situation de handicap. Alors, pour cela, nous appuyons sur plusieurs leviers. Tout d'abord, les obligations légales actuellement en vigueur et nous avons aussi 3 piliers. Le développement, c'est-à-dire le code, hein, Mhm. pour 75 si on veut donner une idée de pourcentage. On a également le design pour 15 et le contenu éditorial, c'est 15 également. Et enfin, nous avons aussi la mise en conformité de nos contenus et services digitaux qui se fait sur 2 niveaux, en interne comme en externe auprès de nos fournisseurs. Et nous avons un plan d'action, qui est clair, hein, que nous avons défini, que nous suivons. Dans ce plan d'action, on met un focus important, sur l'acculturation de tous les acteurs au sein de la compagnie, notamment avec des webinaires sur, les 3 piliers que je vous ai, cités précédemment. Ça veut dire, Véronica, quand un développeur interne de chez Total Energy développe une nouvelle application, il a tout pour garantir une accessibilité maximale. C'est un peu ça? Pour Tout moi à qui n'y fait. connais vraiment Il rien. a accès à tous les contenus, pour, pouvoir, rendre un contenu, accessible. Ok. Et donc, il y a cette partie, donc tu disais 75%, c'est le code. Donc là, on est vraiment sur le développement. Et puis Oui, après, sur la partie éditoriale, c'est la même chose. Quand on crée un contenu chez Total Energy ou pour Total Energy, on a ce qu'il faut pour c'est ça. garantir. C'est ça. Le contenu éditorial et le design. Ok. Alors sur la partie, le design, ça correspond à quoi pour moi qui suis nul en technologie, informatique, etc. Je vois le contenu. Le design, c'est quoi? Alors le design, c'est par exemple où mettre le bouton, validation, Ok. sur un site internet, par exemple. Ok. Donc là, Et le contenu éditorial, pardon, non, je t'en prie, le contenu éditorial, vas-y. c'est tout ce qui est texte en fait, Exactement. lié à cet outil digital. Ok. Alors, toi qui es vraiment l'experte technique de tout ça, en quoi l'IA elle joue un rôle justement aujourd'hui chez Total Energy sur l'accessibilité numérique destinée aux collaboratrices et collaborateurs, en particulier en situation de handicap? Qu'est-ce qui se passe avec l'IA particulièrement? Alors, au sein de Total Energy, on a cet esprit pionnier, hein, et nous sommes très vite montés on avait très vite pris le train de l'IA. Et pour moi, l'IA est un accélérateur pour l'accessibilité numérique. En fait, nous travaillons, par exemple, sur le déploiement de plusieurs agents accessibilité numérique, dont le premier, qui s'appelle InfoAli, va permettre à tous les employés Total Energy d'avoir accès aux informations, que ce soit, par exemple, pour la réglementation appliquée, les audits à réaliser, les webinaires mis à disposition, et également, en fait, à des informations plus spécifiques, comme les outils de surcouche. C'est quoi une Concr surcouche en fait, pour quelqu'un qui n'y connaît un rien? ou un outil de surcouche, c'est vraiment alors, c'est une couche, heu, alors on n'intervient pas sur le code. C'est-à-dire qu'on est sur, hem, heu,
une application qui Mhm. va arriver, qui va venir se mettre en superposition de ce que Ok. l'on a en outils numériques. Ok. Vous avez une application interne, il y a quelque chose qui vient par-dessus, c'est ces fameuses surcouches. Exactement. Ok. Et donc là, Comme un calque, en fait. Ok. Voilà, toi, je comprends. Donc c'est cool. C'est bien. Non, mais c'est important parce que pour ceux et celles qui nous regardent, effectivement, on est sur des éléments très techniques, mais c'est la base en fait, finalement, parce que c'est au moment de la réalisation de ces outils. Donc tu disais qu'aujourd'hui, il y a des outils, des agents d'accessibilité qui existent, c'est ça? C'est un Info Ali, c'est ça? C'est ça. Info Ali qui va vraiment permettre, concrètement, c'est Mm. si une question porte sur la réglementation, l'utilisateur va pouvoir utiliser cet agent pour aller identifier rapidement et en toute autonomie, pardon, à quelle législation il doit se référer pour se mettre en conformité. Ok, ok. Et c'est oui, donc à chaque fois, c'est automatique en fait. Cet agent-là lui propose tout de suite les bons C'est éléments. de l'IA, oui. C'est de l'IA. Oui. D'accord, ok. Il va vraiment adapter sa réponse par rapport à la question. D'accord, ouais, donc ça garantit l'accessibilité, enfin davantage en fait, pour les développeurs. Ça? Oui, Ok. oui. Pardon de te poser toutes ces questions, mais c'est vraiment pour voilà, être comme ceux et celles qui nous regardent, pas forcément quelle est techniquement. Alors, en quoi cette accessibilité numérique là que tu viens de nous exposer, nous expliciter sur la partie plutôt technique, profite à toutes et à tous, à ton avis, enfin, pour toi? En fait, il s'agit vraiment d'un impact positif pour l'ensemble, des équipes, Mhm. parce que tout le monde profite d'une expérience utilisateur qui va être plus simple, plus efficace, par exemple avec la transcription automatique ou, regarder une vidéo sans le son grâce, aux sous-titres. En fait, tout le monde, gagne du temps et trouve l'information plus facilement. Oui, donc ça sert à tout le monde, en gros, c'est Oui, ça. ouais, Et, ok. c'est ça. Eh ben, c'est très intéressant ça. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, les équipes sont mobilisées en interne pour faire en sorte que dès lors qu'il y a, alors pardon pour le langage peut-être un peu simpliste, mais dès lors qu'on développe une nouvelle application ou qu'on fait développer une application par l'extérieur, tout est mis en place pour que l'accessibilité numérique soit garantie. C'est ça? Oui, c'est ça, J'ai compris. exactement. Super. Non, mais merci Véronica. C'est intéressant. Avec plaisir. C'était vraiment l'objectif, c'est l'objectif de cette émission, d'ouvrir le capot, hein, alors sans faire de mauvais jeu de mots, en tout cas, que ce soit un véhicule thermique ou électrique, des secrets un peu de comment ça se passe chez Total Energy pour garantir une accessibilité numérique au plus grand nombre et en particulier aux personnes en situation de handicap. Et on voit que Véronica et ses équipes ont un rôle très très important. Merci Véronica, on se retrouve à la fin. Merci à vous. Oui. Merci. On va passer la parole à Olivier pour un premier exemple, puisque le but de ces émissions, c'est aussi d'être très concret. On l'a été avec Véronica, on va l'être avec Olivier, avec un premier exemple d'utilisation de l'IA, de l'intelligence artificielle, pardon, au service des personnes en situation de handicap et plus spécifiquement pour les personnes malentendantes, en tout cas celles qui ont besoin de traduction en LSF. Donc on se retrouve Olivier. Alors en quoi consistait ce projet? Raconte-nous. Oui, alors Stéphane, pour la petite histoire, en 2024, où je commençais aux prémices vraiment de ce projet, en 2024, Christine Hameau et Caroline Ozanne m'ont contacté justement pour une solution très intéressante de traduction à LSF pour notre site web, service.totalergie.fr. Mhm. Donc ce site, en fait, si vous voulez, a un trafic assez important parce que c'est le site B2C pour notre activité en France, principalement, donc de Total Energy Marketing France. En fait, on arrive à atteindre à peu près 250 000 visites mensuelles. Donc, elles m'ont contacté pour une solution assez innovante à l'époque, en 2024, de la solution qui s'appelle Keia. Keia, donc, à l'époque, c'était une start-up qui a mis en place une solution de traduction de contenu web en traduction LSF. Intéressant parce qu'en fait, ils vont vous permettre de vous proposer un avatar façonné à votre effigie de marque et après, sur du contenu que vous aurez choisi, sur des pages web que vous aurez choisi, l'avatar peut vous traduire le contenu dans cette dans cette langue de signes française. Tous les sites, si vous voulez, ont maintenant des enjeux d'accessibilité, la couleur, la taille de police, le fait de pouvoir mettre du sous-titrage dans les vidéos. Bref, tout un apanage entre guillemets d'accessibilité, mais c'est vrai qu'en fait, on n'a pas encore d'enjeu de traduction LSF. Mhm. Et cela facilite vraiment l'accès à l'information pour les malentendants.
Donc, on a contacté cette startup parce que le projet, entre guillemets, nous a vraiment intéressé. On a contacté cette startup. On a mis en place justement un avatar à l'effigie d'un personnel de station, un gérant typiquement. Et puis, on a sélectionné, entre guillemets, les pages les plus intéressantes nous concernant, donc des pages FAQ sur lesquelles on cumule le plus de visites pour pouvoir traduire du contenu très simple à nos visiteurs. Mhm. Cette solution est aussi intéressante parce qu'on se rend compte aujourd'hui, en 2026, que l'IA a avancé. Donc l'IA, pourquoi qu'IA? Parce qu'en fait, ils vont aussi traduire le contenu avec une solution d'IA qui permet d'avoir vraiment cette traduction de manière très précise. Si on fait un focus en 2026, vous avez des solutions comme Agen, Deep Brain AI et d'autres qui font toutes du contenu vidéo Mhm. également, de la traduction multilingue, mais la LSF est toujours le parent pauvre. Et c'est là que Keia tire vraiment son épingle du jeu. Ouais, et je te propose, Donc c'était Olivier, un projet très intéressant. Oui, pardon, pardon, Stéphane? pardon, je te propose, c'est qu'on le voit à l'écran pendant que tu nous décris tout ça. Donc, Ah, pardon, voilà. Donc là, on est sur la FAQ, hein, que tu décrivais. Donc voilà, on obtient ça. Là, on a pris l'exemple d'une question qui est obtenir une carte de recharge. Donc là, c'est tout ce que tu tout nous à dis. fait. Donc une carte de recharge. La personne voit un pop-up accès à l'SF disponible en bas à droite. Mhm. Vous l'ouvrez et vous avez notre avatar qu'on a surnommé Lilia qui vous traduit ce contenu. Et donc la personne a aussi bien la capacité à lire le texte, à voir le sous-titrage aussi qui apparaît au niveau de la vidéo Mhm. et en même temps la traduction en mode LSF. Donc c'est vraiment un combo gagnant 3 en 1. Voilà. Alors, ça donne quoi aujourd'hui en termes de résultats? Tu disais que c'était vraiment les questions les plus regardées, hein, tu vas nous donner le top 3 d'ailleurs. Ça donne quoi? Ce qui donne donc, si on fait un focus sur les pages FAQ, Mhm. donc la dizaine que je t'ai mentionné, cela représente à peu près 30 000 pages vues par mois, qui est aussi un taux assez intéressant. Et sur les 30 000 pages vues, on a pu traquer qu'il y a à peu près 10% des visiteurs qui visualisent la vidéo Keia. Donc ça fait vraiment un potentiel de visite et d'usage par nos audiences qui est très intéressant. Ça fait un peu moins de 40 000 pages vues annuelles. Et si tu prends, pour faire un parallèle, le nombre de personnes qui Mhm. pratiquent la LSF en France, donc on n'a pas de chiffre officiel, Mhm. mais l'ordre de grandeur est entre 100 et 300 000 je veux dire, pratiquants ou usagers de la LSF, ça met vraiment en perspective les audiences qui Mhm. bénéficient de ce service sur notre site web. Ok. Donc c'est très intéressant. Et enfin, pour conclure, Stéphane, les 3 contenus les plus visités parmi les 10, Ouais. on va retrouver faire le plein d'AdBlue. Donc c'est vraiment des questions très pratiques, hein. Mhm. Comment faire un plein de AdBlue? Quelles sont les heures creuses, les heures pleines au niveau des contrats d'élec et gaz? Ou plus d'informations sur l'essence Excellium sans plan 95. Donc les personnes sont vraiment intéressées par du contenu très concret. Mhm. Et pour nous, c'est tout un bénéfice à la fin, quoi. Ben, merci Olivier. On a vu une première application de l'utilisation de l'IA externe, mais elle était intéressante de montrer. On voit donc l'apport de l'IA avec toi pour favoriser l'accessibilité à ceux et celles qui signent en LSF. On va passer à notre témoin suivant. On va revenir à l'interne avec Julien qui nous attend avec impatience depuis tout à l'heure. Euh, Puisque on va voir que là, en interne, Julien, l'IA est utilisée pour favoriser l'accessibilité, je vais parler moins vite, des collaboratrices et des collaborateurs malentendantes qui ne signent pas forcément comme toi, Julien. Et tu nous disais tout à l'heure que tu étais justement donc auteur-rédacteur de fiches de sécurité sur les produits, mais aussi animateur du GT, enfin du groupe, je m'y mets aussi, du groupe de travail audition et ambassadeur handicap. Ça consiste en quoi ces deux casquettes, s'il te plaît, Julien? Alors, effectivement, quand on est ambassadeur handicap et groupe de travail audition, c'est vraiment deux casquettes différentes, mais complémentaires. Alors, pour commencer par ambassadeur, je suis ambassadeur depuis 2018. Le rôle d'être ambassadeur, c'est de pouvoir échanger avec tous les collaborateurs en situation de handicap de tous les sujets. On parle de plus en plus de sujets sur l'intelligence artificielle. Mais les principaux sujets, c'est plus en tant qu'animateur du groupe de travail audition, où on va parler de 3 sujets principaux. Alors, ça peut être des sujets administratifs, les démarches et les droits, etc. Ça peut être des sujets aussi techniques. On va parler des équipements, de besoins matériels, tout ça. D'ailleurs,
pour le prochain groupe de travail, j'ai proposé au directeur de Microsoft de accessibilité numérique Mhm. d'intervenir pour nous présenter des outils IA sur l'actualité. Et le troisième sujet qu'on parle beaucoup aussi, c'est le sujet événementiel. Il faut savoir que nous sommes les premiers à mettre en place des visites inclusives chez Total Energy, Mhm. puisque le 4 juin, on va mettre en place la visite à la plateforme de la MED. Ok, et là, du coup, ces visites-là, notamment, tu m'en parlais quand on préparait l'émission, ça consiste en quoi? Tu me parlais de visites inclusives ou accessibles? Je sais plus comment tu les appelais, ces visites, Julien. Ah ben, en fait, c'était des visites où on va mettre en place des aménagements avec les interprètes en langue de signes, avec une personne qui va mettre une vélotypie Ok. qui va traduire en direct tous les échanges qu'on va mettre en place. Ok, et là, le site, alors, pour moi qui ne suis pas interne, la plateforme de Med, c'est quoi exactement? Et c'est où Med d'ailleurs? De la Med, pardon, c'est où? Alors, la plateforme de la MED est trouve dans les Bouches-du-Rhône, Ok. à côté de Martigues. C'est vraiment une plateforme d'une raffinerie, en fait. C'est une raffinerie, d'accord. Et donc là, vous êtes accueillis, pour essayer de comprendre, hein, enfin, je comprends, mais pour celles qui nous regardent, comme Véronica, vous êtes donc les membres du groupe de travail audition, c'est ça? Et vous Oui, allez visiter c'est ça. une raffinerie, et là, l'idée, c'est de rendre cette visite complètement accessible. Est-ce que ça passe aussi, du coup, par une sensibilisation, forcément, des équipes qui vont vous accueillir? Alors, en fait, t'as un gros travail de préparation Mhm. puisqu'il faut concilier la sécurité de Total Energy et accessibilité. Et là, on a mis en place tous les moyens possibles pour rendre une visite inclusive Mhm. et on va pouvoir en montrer qu'il est tout à fait possible de pouvoir travailler dans un milieu industriel, Ok. quel que soit le handicap de la personne. Ok, ok, bah ça c'est intéressant. On verra aussi avec Céline juste après un autre exemple d'un groupe de travail. C'est pas la première fois qu'on en parle dans ces émissions et c'est particulièrement intéressant parce que ça fédère, ça transmet de l'information, ça ouvre sur le sujet. Donc on pourrait en parler des heures, mais on est tenu par le temps. On va revenir au sujet, même si on est dedans. Avec toi, Julien, tu es sourd de naissance, tu oralises pour t'exprimer, tu as naturellement, avec un orthophoniste développé la lecture labiale, tu continues. Tu me disais en préparant cette émission, il y a quelque chose auquel tu tenais beaucoup. Tu disais, il faut vraiment qu'on parle d'une notion importante, c'est différencier l'IA, l'intelligence artificielle, pour compenser le handicap, et l'IA en général. J'ai envie que tu nous en parles, en fait, Julien. Exactement. En fait, et l'année dernière, j'ai eu l'idée et l'initiative de mettre en place une conférence sur l'IA Mhm. et handicap. Mhm. C'est une première chez Total Energy. Et j'ai eu un sentiment, entendu que beaucoup de collaborateurs sont venus me voir inquiets en me disant mais Julien, l'intelligence artificielle, ça m'inquiète un petit peu. Mhm. Mais en fait, non. Il ne faut pas mélanger entre l'IA de manière générale et l'IA qui permet de compenser le handicap de la personne. Personnellement, j'utilise beaucoup d'outils Mhm. IA que je ne pouvais pas utiliser à l'époque. Voilà. Et vraiment, l'intelligence artificielle t'a permis à chaque collaborateur en situation de handicap de pouvoir travailler de manière équitable en fonction de ses besoins. Et c'est ça qu'on va justement continuer à aborder avec toi, Julien, parce que tu me disais là encore, parce qu'on prépare ces émissions quand même, tu me disais justement qu'il y avait beaucoup d'outils technologiques, euh, pas assez connus pour les personnes concernées, et du coup, ces émissions-là, elles sont aussi là pour mettre des mots, et là, c'est important. De quoi on parle justement? Qu'est-ce que toi tu utilises, que tu as envie de valoriser en termes de technologie et d'IA disponible pour toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de Total Energy? Alors oui, tout à fait. Chez Total Energy, on a quand même de plus en plus de technologies IA qui se mettent en place. On peut parler de Copilot. Mhm. C'est une technologie qui commence à se démocratiser. Et c'est très important parce que non seulement ça permet d'avoir un sous-titrage pour les réunions à distance, mais aussi on a une fonction interprète si on veut échanger avec les internationaux. Mhm. Bien entendu, il n'y a pas que ça. Moi, avec mon smartphone, je peux mettre une application qui s'appelle Roger Voice,
qui permet de retranscrire par écrit tous les échanges téléphoniques. C'est super. Mhm. Ça permet d'avoir une trace écrite et aussi, je peux faire un copier-coller, je peux faire un rapport d'échange, etc. Ok. Et, Pardon, Julien, et, et vas-y. après, évidemment, j'ai dit, c'est plein de nouvelles technologies qui sont arrivées cette année, mais j'aurai l'occasion de les partager avec vous prochainement, avec Michel Luz, qui travaille à la Total Digital Factory. Et j'espère que ces nouvelles technologies pourront peut-être être implémentées chez Total Energy. Tu me disais aussi, Julien, en préparant l'émission, que tu n'aurais pas pu évoluer finalement. Tu n'imaginais pas évoluer comme ça. Enfin, l'IA t'a vraiment permis, justement, encore plus d'être à l'aise dans ton poste et d'évoluer, c'est ça, au sein de Total Energy? Ah ben, tout à fait. Avant, c'était inimaginable, voire impensable, de pouvoir faire certains métiers qui demandent beaucoup de téléphone, d'échanges téléphoniques, etc. Depuis la mise en place du Copilot et des outils IA, je peux enfin travailler de manière autonome. C'est vraiment super. Donc là, on est beaucoup hein, sur les outils Microsoft. On va développer ça avec notre invité suivante. Donc là, pour donner un peu une clé de compréhension pour ceux et celles qui nous regardent, hein, qui sont essentiellement externes, donc tu vas, là, quand tu dis présenter prochainement avec Michel Lutz de la Total Digital Factory, Oui. c'est quoi la Total Digital Factory en deux mots pour celles qui nous regardent? La Total Digital Factory, c'est un site de Total Energy basé à Paris où c'est plus des métiers de data, Ok. d'informatique, d'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment le cœur des technologies qu'on pourra mettre en place chez Total Energy. Ok. Et donc, toi, tu as vraiment un rôle important dans le développement, le déploiement de solutions d'IA. Ok, Absolument, donc là, absolument. c'est dans le cadre de de travail que tu gères ou c'est à côté? Alors, c'est vraiment, c'est un interne chez Total Energy aussi. On anime des réunions Donc, auprès des collaborateurs. Il y en a 50 et 3 fois par an. ok. Donc, voilà. Donc là, on est vraiment dans le cadre du groupe de travail audition. D'accord. C'est ça, exactement. Ok, donc c'est Exactement. vraiment auto-alimenté par ce groupe de travail qui réfléchit, qui fait en veille et qui propose des solutions sur. Tout à fait. Donc j'ai compris. Tout à fait. Surtout, ça permet d'échanger sur plein de problématiques, Mhm. des problèmes qu'on peut rencontrer. Et tout ça, ça permet d'émerger des idées pour pouvoir favoriser une inclusion durable pour chaque collaborateur en situation de handicap. Mhm. Et je vous invite, vous qui nous regardez, il y a eu un beau témoignage sur le site de Total Energy qui parle de ton. Je suis allé voir en préparant, parce que moi aussi je prépare l'émission. Il y a un beau témoignage. On te voit sur Ah. site où tu racontes ce que tu fais. Je vous invite vraiment à découvrir cette vidéo Oui. sur le site de Total Energy. C'est un beau témoignage. On le retrouvait aussi dans la newsletter qu'on a diffusée sur Talentéo et il y avait ce témoignage que j'ai trouvé. On avait pourtant bien échangé tous les deux et je t'ai vu sur site et je trouve que c'est encore plus intéressant. Enfin, tout aussi intéressant, mais ayant vu, là, j'aurais envie de dire à celles qui nous regardent, allez voir ce témoignage de Julien sur le site de Total Energy. Le temps passe super vite. Merci Julien. On va passer à notre invité Merci beaucoup. suivante qui nous attend depuis un petit moment. C'est Céline. On va lui passer la parole. Alors, rebonjour Céline, ça se fait. Tu es donc coordinatrice handicap chez Total Energy. Alors, là aussi, on a Oui. préparé cette émission. Alors, pour toi, en quoi l'IA est une alliée pour l'accessibilité numérique et pour le travailler ensemble sans contrainte? Et là, on a vraiment une experte, vous allez voir. Donc, pour moi, l'accessibilité numérique, c'est, on en a parlé, c'est permettre à quelles que soient les personnes qui ont des barrières dans la communication, dans l'accès à l'information, que ce soit la vue, l'audition ou simplement être issu d'une culture différente Mhm. et mal maîtriser la langue, parce que nous, on est dans un groupe international et c'est indispensable. Mhm. C'est s'appuyer sur cette intelligence pour accéder au contenu Mhm. et que ce soit, donc aujourd'hui, on l'a vu, Véronique, elle s'occupe du produit, du code, Mhm. des outils du numérique Mhm. et de la préparation et des outils pour les externes. Et de la même manière, Olivier va s'occuper de présenter de l'accessibilité numérique pour notre clientèle externe. Mhm. Julien, il va s'occuper du bien-être et des évolutions pour l'interne, pour les salariés en situation de malentendance et pour l'ensemble des personnes qui sont dans le handicap et dans les salariés qui ont besoin d'avoir des idées sur les innovations. Mhm. Et moi, à ce même titre,
dans le cadre du GT Vision, je vais m'attacher à mettre en évidence, pas nécessairement pour les personnes en situation de malvoyance, mais notamment pour les usagers ordinaires et nos collaborateurs, Mmh. de leur mettre en évidence les outils qui sont d'ores et déjà à leur disposition. Mmh. Parce que travailler sur l'avenir et concevoir des outils qui sont conformes, c'est indispensable, Mmh. mais mettre en place chez soi, pour ses collègues et pour que chacun se sente le plus à l'aise, Mmh. des réflexes, utiles, Mmh. c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a de plus indispensable. Mmh. Et donc, moi, ce que je m'attache surtout à mettre en évidence les fonctionnalités qui existent, notamment dans Microsoft. Ouais. Elles ont gagné en efficacité, Mmh. elles ont gagné en rapidité et en performance, dans le pack Office. Mmh. On a, des lecteurs de la lecture à voix haute qui Mmh. permettra à chacun de podcaster, une note Word, un email, une information Mmh. ou une page web. Ce Mmh. qui, nous permet en fait, on va avoir un lecteur immersif pour les gens dyslexiques qui va Ouais. permettre, et en fait, peut avoir également de, la lecture à voix haute, Mmh. comme j'en ai parlé, de la dictée vocale, pardon. Donc Ouais. là, de la même manière, vous le faites tous maintenant. Vous faites un vocal sur votre téléphone, ça retranscrit à l'écrit. Mmh. Ça, c'est des outils qu'on utilise quand on est particulier, mais quand on est au travail, si on se met à le faire, ça permet aux gens qui n'ont pas accès à la vision de pouvoir accélérer leur travail. Puisqu'en fait, s'ils dictent et que le texte est d'ores et déjà rédigé, on s'épargne de la fatigue visuelle. Et c'est mettre en place ces réflexes qui vont permettre aussi à chaque collaborateur de mieux vivre au quotidien, dans son travail, dans la manière dont il échange. Mmh. Pour les étrangers, ça peut aussi être le fait de travailler, comme on le dit, avec, l'intelligence artificielle, l'interprétariat direct. Parce que comme ça, au lieu de faire un effort supplémentaire pour une lecture de sous-titres alors qu'on a un problème de vision, Mmh. avoir immédiatement à l'oral la tessiture de la personne. Donc on ne dénature pas la personne avec, si c'est son identité vocale qui nous Mmh. permet de l'identifier, Mmh. ben on sait qu'on s'adresse à tel collaborateur, mais en revanche, il nous fait gagner du temps puisqu'il s'adresse dans notre langue de confort. OK. Et donc, il y a un autre outil qui est vraiment très indispensable, c'est le vérificateur d'accessibilité. J'allais te poser Ça, la c'est question, quelque ouais. chose qui Mmh. existe, ouais. Ça, c'est vraiment, on reste très, très chargé par, Mmh. l'image. Ça fait partie des modes de communication qu'on a, et être handicapé visuel, bah, c'est, dans les outils digitaux, la vision, c'est le premier sens vers lequel on s'adresse. Donc quand on a une vision dégradée, avoir un vérificateur d'accessibilité, c'est une fonctionnalité qui est, inclus dans Microsoft, Mmh. dans tout le pack Office. C'est un petit icône qui est sous l'onglet révision, qui vous permet, quand vous créez du document, d'avoir, parce que l'intelligence artificielle va survoler votre document, vous identifiez les erreurs qui sont susceptibles d'être corrigées pour être plus conformes et plus accessibles. Il s'agira de travailler sur les contrastes de couleurs, fond et forme. Mmh. Donc, ça peut être également, les éléments d'image. Ça peut être, j'en reviendrai plus tard, on vous expliquerai. Ça peut être également, l'ordre de la lecture, puisque Mmh. si on a un outil en tant que malvoyant qui va lire le contenu, il faut qu'il comprenne dans quel sens lire la slide. Si on crée un titre et puis qu'après on rajoute 3 Ouais. images et puis on met une dizaine de textes, si on lui explique pas dans quel sens est-ce qu'on lit le visuel, Mmh. l'outil qui va transcrire pour le malvoyant va être, gêné. Mmh. Alors que l'intelligence artificielle va vous proposer un ordre de lecture, et vous, tout comme elle va vous proposer des contrastes qui conviendront mieux, ou elle va vous proposer, également, des suggestions d'images, et OK. ces éléments-là, vous, en tant que créateur, vous allez pouvoir choisir d'accepter la proposition, de la refuser, ou simplement de lui indiquer que l'illustration n'est pas valable. Typiquement, j'ai un graphique, je lui mets une flèche à côté, qui donne le sens de la progression. Mmh. Je n'indique rien de plus. L'intelligence artificielle va me dire: «Cette image n'a pas de description». En tant que malvoyant, si je regarde cette Mmh. image, soit je distingue pas l'image, Mmh. donc je comprends pas la signification, soit j'ai un outil qui va relire la slide, qui va me l'oraliser, Mmh. ou bien encore la fonctionnalité, lecture à voix haute de Microsoft, et Mmh. quand elle s'arrêtera sur cette image, elle me dira, X.jpeg. Elle saura pas ce que c'est. Mmh. En revanche, elle est capable, désormais, l'intelligence artificielle, tout comme lorsque vous, demandez, à Chrome de me chercher, un chemisier bleu ou, une photo de montagne, bah Ouais. là, elle va regarder ce visuel et elle va vous dire, flèche orientée vers la droite, dans le sens ascendant, et puis elle vous le suggère, cette proposition. Ça vous convient, c'est ce qu'elle dira lorsqu'elle lira la slide.
Ça vous convient pas, vous pouvez vous-même changer en disant flèche qui monte ou Mmh. progression. Ça vous ou bien c'est simplement à titre purement décoratif, bah, vous cochez indication purement décorative. Donc le logiciel ne perdra pas son temps Mmh. à essayer de le comprendre, ni ne fournira pas une information qui va polluer la compréhension du sujet. Mmh. Et ce vérificateur d'accessibilité, en fait, il est très visuel parce que c'est un petit bonhomme avec une croix. Donc OK, quand vous voyez la croix, vous n'êtes pas conforme, vous cliquez sur le bonhomme, vous lisez les suggestions, puis vous dites d'accord, pas d'accord. OK. Et en fait, il change automatiquement et il permet de créer des supports. Voilà. Donc ça, c'est de base, dans les outils, Office, Microsoft Office. et vraiment, on sait que chez Total Energy, moi, je préparais cette émission avec, vous 4, vous avez le full, enfin, tout est disponible, en fait, c'est ça? Alors ça, c'était déjà d'ores et déjà dans le pack Office, OK, de Windows. base, OK, C'est pas ça demande pas un copilot renforcé. OK, Ça a juste accéléré la mise en la vitesse à laquelle c'était proposé. d'accord. Tu me disais aussi en préparant, du coup, l'émission qu'il y avait donc description d'image, aide prédictive, zoom texte. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que le temps passe vite. Oui, oui. Alors en fait, l'aide prédictive, ZoomText, c'est un logiciel de lecture à l'écran Ouais. et donc en fait, quand on a un logiciel de lecture à l'écran, il faut savoir dans quel ordre il lit et le fait de donner l'ordre de lecture de l'écran, c'est donc ça parle à l'aide prédictive du logiciel et ça lui OK. permet de suivre le chemin logique de la lecture. Il va le faire de gauche à droite naturellement pour un logiciel qui est considéré en français, enfin en lecture occidentale. Mmh. Il va le faire dans le sens arabique si c'est nécessaire et il citera le texte Mmh. qui lui est indiqué parce que c'est des logiciels de texte. Si vous compressez des images et que vous expliquez pas ce qu'il y a dedans, Mmh. ça sera toujours du code HTML ou ce sera du JPEG ou ce sera Mmh. le format de l'image que vous aurez déposé, mais ça ne donnera pas ce que c'est à l'intérieur sans le décrire vous-même. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, du coup, alors peut-être plus dans le pack un peu renforcé que vous avez, sur, Office qui est mis à disposition par Total Energy? Alors en fait, sur la partie, ce qui est plus facile, c'est, effectivement le fait que, heu, il est beaucoup plus facile à trouver. Mmh. Il s'indique, sur les écrans et en fait, il nous permet moi ce que je m'attache à faire, c'est de faire de la plus en plus de communication. Mmh. C'est-à-dire, je commence une réunion par une démonstration ou, j'active les sous-titres sous ma présentation PowerPoint parce que sous Teams, on va avoir des sous-titres instantanés, Mmh. mais ils existent sous PowerPoint, Mmh. par exemple. Et les gens, rarement, ils savent pas que quand on est dans un format de salle ou en amphithéâtre, on peut aussi sous-titrer sa présentation, alors qu'on est en amphithéâtre en Mmh. direct, sans une intervention externe. OK. Mais ça, c'est parce que la fonctionnalité, elle est difficile à trouver si on la connaît pas, alors Mmh. qu'elle existe dans le format dans les options du diaporama. Ouais. Elle peut vous sous-titrer en français ou elle peut vous sous-titrer dans une langue étrangère. OK. Aussi, si vous avez un public international, vous pouvez tout à fait faire votre présentation, dans une langue et être sous-titré en direct dans l'autre. Super. Vous pouvez, et puis, on sait que les standards, comme Véronique l'a dit, les standards internationaux, ils prennent aussi beaucoup en compte le problème de la vue parce que c'est celui qui pose le plus on va dire de défis, aux outils digitaux. Donc, on essaye d'apprendre le bon réflexe aux prestataires externes et puis aussi, aux salariés qui produisent des contenus. C'est le plus lent, hein, de changer ses Mmh. habitudes. Ça, Mmh. aujourd'hui, on est des usagers des outils digitaux. On aime les vocaux, on aime quand on nous laisse un message sur le mobile, en voir la transcription écrite. Mmh. On découvre qu'en tant que personne qui n'est pas concernée par un Mmh. handicap, c'est utile. Mais en fait, on ne s'est pas encore positionné en tant que producteur de ce message facilité. Donc Mmh. moi, mon sujet, c'est de leur montrer qu'ils peuvent eux-mêmes générer ce genre de facilité. OK. Et à ce moment-là et à ce titre-là, on fait des démonstrations en réunion. Ouais. Ouais. Comme l'a dit, comme l'a dit Julien, on a fait une grande conférence qui est accessible sur notre SharePoint interne et qui est réaccessible sur la performance et l'intelligence artificielle. Et le génératif, quand on utilise, c'est vraiment les blocs de description, les blocs d'interprétation orale, les blocs de contraste visuel pour pouvoir, accélérer et améliorer. Et Mmh. que les gens, ils finissent par à bâtir des bons réflexes de conception Mmh. quand ils parlent entre collègues. Parce qu'en fait, Mmh. l'outil, c'est aujourd'hui au travail au quotidien. OK. Et donc dans ton travail enfin, dans ta responsabilité de coordinatrice et de responsable, enfin, comment dire? Animatrice du groupe de travail, Oui. visuel, j'imagine qu'il y a beaucoup de travail de communication pour partager aux équipes ces bons réflexes, en fait, c'est ça?
Alors, on fait des notes de partage et puis surtout, on s'attache aussi à être bêta-testeur. Parce que, lorsque les programmes de formation, par exemple, en interne, on utilise beaucoup de prestataires qui produisent du contenu pour nos programmes de formation, pour former nos salariés. Mmh. Et pour que ces formations soient le plus inclusives possible, il arrive que, les sujets nous soient présentés en amont et qu'on puisse, nous, les utiliser, les pratiquer pour, faire remonter, soit des écarts dans le cadre du recettage de OK. la formation par le prestataire, pour qu'il soit OK. le plus conforme possible. OK. Alors, on a beaucoup parlé de Microsoft. Je fais attention à l'heure parce que l'heure tourne vraiment. C'est riche à chaque fois, Oui. ces émissions. Il y a tous les outils Microsoft. Là, vous avez vraiment le full service qui est très intéressant. Puis, en 2 mots, tu me parlais aussi, là, dans le cadre de vos nouveaux bâtiments, de choses qui avaient été, enfin, le GT Visuel, le groupe de travail visuel, ou Vision, je ne sais pas comment vous l'appelez, a testé une appli de géolocalisation, c'est ça? Oui, en fait, l'année prochaine, on va emménager dans un nouveau siège et pour qu'il soit le plus accessible possible, on s'est posé la question de: «Comment je retrouve mes collaborateurs dans un site que je ne connais pas Mmh. et quand je ne peux pas accéder à un plan?» Et en fait, on a utilisé une application en bêta test qui s'appelle Evelity, qui est une application mobile de géolocalisation et de circulation, Mmh. au sein à l'intérieur. Donc en fait, ça vous oriente, vous indiquez votre destination, soit à l'oral, soit à l'écrit, selon votre handicap ou même Mmh. si simplement vous êtes, nouveau. Vous demandez où se situe, que vous voulez vous rendre, pour aller voir Olivier. Je ne sais pas où habite Olivier dans le nouveau siège. Je vais entrer son nom, il y aura probablement son numéro de bureau, puis l'application va me guider, tel un GPS piéton, en m'indiquant qu'il faut avancer, prendre un, descendre, monter et sans accès à la vue, elle va vibrer pour m'indiquer quand est-ce qu'il faut que je tourne, à gauche, à Mmh. droite, en indiquant. Comme vous, lorsque vous conduisez et que l'oralisation du GPS, vous indique qu'il faut tourner bientôt. Et si on est malentendant, eh ben, en fait, elle va non seulement oraliser, mais elle va en plus vibrer pour vous permettre de savoir où est-ce qu'est l'intersection et à quel moment on tourne. Mmh. Voilà. Encore un exemple d'utilisation d'applications d'intelligence artificielle au service de tous, en fait, finalement, de toutes et tous, comme tu l'as très bien dit. Céline, il est l'heure, le temps passe très, 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 très vite. Il va être temps de vous remercier tous les quatre. Merci à tous les quatre pour ces éclairages, à la fois techniques, d'usage. Vous avez vu, on aurait pu rester encore très, très, très longtemps parce qu'il se passe plein de choses. Mmh. Ça fait vraiment la réussite de ces environnements de travail vertueux. Merci vraiment à tous les quatre. Un petit mot de la fin, on va faire le petit tour de table pour le petit mot de la fin. On va rester avec nous, on va repasser elle est restée avec nous, Véronica. Un petit mot de la fin, Véronica, pour ceux et celles qui nous regardent. Tu vas remettre ton micro, je crois. Oui, un petit mot de la fin. Alors aujourd'hui, au sein de la compagnie, nous utilisons en fait des agents IA classiques, on l'a vu, hein, ou des agents codeurs qui vont intégrer les critères de mise en conformité nativement dans le code de développement. Et je dirais en fait que l'IA est non seulement une alliée à l'accessibilité numérique, mais c'est également et surtout un accélérateur qui va nous permettre d'avoir un digital accessible, et cela à l'échelle de la compagnie. Merci, Véronica. Olivier, le petit mot de la fin d'Olivier. Un petit mot de la fin, Stéphane. Pour compléter ce que dit Véronica, l'IA, effectivement, gain de temps, premièrement, pardon. Elle nous permet également de produire des contenus qualitatifs et accessibles à grande échelle, si je prends ma casquette en tant que marketing digital, et pour un budget optimisé. Et on se rend compte également, Stéphane, qu'on en est qu'au début. Donc, hâte de voir la suite. Exactement. Et c'était intéressant justement de faire un point d'actualité sur tous ces usages. Julien, le petit mot de la fin de Julien. Alors oui, c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est vraiment un outil utilisé par beaucoup de monde, mais pour nous, en tant que collaborateurs en situation de handicap, c'est vraiment une autonomie retrouvée. Merci Julien pour ce mot de la fin. Et on revient à Céline, du coup. Toi aussi, un petit mot de la fin pour celles et ceux qui nous regardent et qui ont sûrement envie là de postuler, de dire ah, moi j'ai envie de join our energy, your energies. Céline. Je dirais que utiliser l'intelligence artificielle, c'est, faire un petit geste pour un grand changement. Ça, c'est du slogan. Merci Céline. Merci Céline. Merci Olivier. Pour ceux et celles qui nous ont regardés, tu citais Christine et Caroline. C'est en interne, c'est la mission handicap et la communication.
Donc merci à toutes et à tous. Donc toutes les questions seront traitées via le module de commentaires que je citais tout à l'heure. Et cette émission, je vais y arriver, est disponible en replay sur les pages LinkedIn et YouTube de Total Energy. Donc n'hésitez pas à postuler, restez connectés et merci à tous les 4 et à très bientôt pour la prochaine émission au mois de septembre. À bientôt.